Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Comme vous le savez, voilà, je ne fais pas la promo de Daredevil. Après, j'apprécie le personnage. C'est un personnage qui m'a appris beaucoup de choses sur l'humanité, tout simplement, sur la justice aussi. Et que rien ne vaut la justice, peu importe le prix. Du coup, j'avais envie de vous parler de l'histoire de Daredevil. Comme je vous ai dit, je suis un énorme fan de comics et je suis un énorme fan de Daredevil. C'était pas du bluff et c'était pas prétentieux l'autre jour quand on disait oui, mais voilà. C'est juste que quand tu les connais, les comics, un roman d'un personnage, tu as une bonne vision du personnage, de l'histoire, de l'ADN de ce que c'est Daredevil. Et moi, demain, je suis le premier à savoir si Daredevil s'est éclaté par terre ou pas. Parce que, voilà, c'est dans les comics. Et je les ai lus. Donc voilà. Alors on va essayer d'avancer un petit peu. On va voir jusqu'à où je peux le lire. Le comics, c'est un comics incroyable. Je pense que cette page résume toute l'histoire. Elle est bouleversante, incroyable. En fait, Daredevil va affronter un personnage énigmatique, puissant et terrible. Et en fait, il est avec une femme qui s'appelle Mila Donovan. Excellent personnage. Le comics s'appelle Sans peur si ça vous intéresse. Voilà, c'est intense et complexe. Mila Donovan est aveugle, d'accord, comme Matt Murdock. Et voilà, on voit le côté sombre et intéressant de l'histoire. Et en fait, voilà, on va avoir beaucoup de complexité, de choses intéressantes. Et voilà, on va voir Mila qui s'inquiète par rapport à la double vie de Matt Murdock d'Ardeville. Donc j'aime bien cette complexité. En plus, on voit que c'est à la fois noir et un peu de. Il y a aussi de la couleur en fait dans Daredevil, c'est ça que j'aime bien. Il y a toujours de la nuance. Voilà, c'est ce qui rend le personnage hyper intéressant. Forcément, on voit voilà, Mila Donovan s'inquiéter pour Daredevil qui affronte justement des malfrats. Je vais essayer d'accélérer parce que voilà, donc en fait, dans le début de l'histoire, on résume un peu les événements précédents où Matt Murdock s'est retrouvé en prison parce qu'il était suspecté d'être Daredevil. Elle, dans tous les cas, elle a appris que Matt Murdock était Daredevil, où il lui a dit. Ils se sont mariés. Matt Murdock était très amoureux d'elle. Et voilà, donc ça résume un peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu. On va accélérer un peu. Donc voilà, on voit plusieurs combats que Daredevil fait, qui lui arrive de faire. Difficile à vous dire si c'est la même nuit ou c'est plusieurs nuits d'affilée où il n'est pas avec Mila Donovan. Voilà, sauf qu'il va y avoir un complot contre Daredevil, contre un adversaire redoutable qui est Mr. Fear. Mr. Fear que vous ne verrez pas dans la saison qui arrive, mais dans la saison prochaine, normalement. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans le casting. Et voilà, donc au début, ça se passe plutôt bien. Daredevil voilà, mène sa vie, il est marié avec Milan Donovan. On va dire que voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas fait pour durer. Voilà, dans Daredevil, on peut croire, ça peut bien commencer, mais en général, ça se finit pas très bien. Et c'est très bien écrit, très bien fait, très bien dessiné. Euh, voilà, c'est difficile à rentrer dans les détails parce que Daredevil, ça se lit plus que ça se montre, mais je vais faire ce que je peux. Voilà, mais l'histoire, elle est juste incroyable. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, on va voir la relation entre Matt Murdock et Mila Donovan qui va avancer. Après, je ne me rappelle plus trop dans les détails voilà, des pages. Euh, Puisqu'il a une équipe, comme dans Daredevil Born Again, où il a un cabinet avec Foggy, sans que Foggy lui donne un coup de main. Ils essaient de délivrer Melvin Potter, alias le gladiateur, qui va jouer un rôle dans l'histoire où il va s'embrouiller là avec des prisonniers. Et on va voir que Matt Murdock veut le libérer parce que, un peu à l'image de la série, c'est qu'il n'est pas spécialement coupable. Je vais accélérer un petit peu pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Voilà, donc on va voir des combats avec Daredevil. On voit qu'il y a quelqu'un qui a une avocate, il me semble, qui va essayer de libérer le gladiateur, alias Melvin Potter, qu'on voit dans la saison 1, 2 et 3 de Daredevil. Je vais accélérer un petit peu pour vous montrer des choses que j'ai vraiment envie de vous montrer, même si forcément visuellement Daredevil c'est très très bien dessiné. C'est hyper bien écrit aussi. Voilà, donc on va voir Melvin Potter qui s'échappe, je sais pas s'il a été drogué, et Daredevil voilà, va l'affronter. Voilà. Il sait qu'au fond il est pas méchant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Il va finir par s'échapper. Il est un peu schizophrène sur les bords, donc il va remettre son costume et Spider-Man, désolé, Daredevil va l'affronter. Et voilà. Pendant le mois de mars, on va essayer, ça, c'est une question toujours de temps. Je vais accélérer un tout petit peu.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, bah, voilà, il va redevenir un gladiateur et il va massacrer beaucoup de gens, le gladiateur, jusqu'à que Daredevil l'en empêche. J'entre pas trop dans les détails, sinon j'aurais pas tout le temps de vous montrer cette histoire. Enfin, c'est long. Ça se lit, hein, vous finirez pas comme ça, mais c'est hyper intéressant et complexe. Et voilà, on voit qu'il se passe pas mal de choses. Et il y a une autre femme qui va venir dans la vie de Daredevil. Je me rappelle plus c'est qui d'ailleurs. C'est une femme, je crois, qui travaille avec Daredevil. Donc on va voir le gladiateur qui va venir. Enfin, Daredevil avec plutôt Matt Murdock. Et vous allez voir qu'elle va mourir, mais je me rappelle plus de son nom. Voilà, donc il va y avoir un combat entre Daredevil et le gladiateur. Et voilà, j'essaie de faire au plus vite parce que sinon je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Donc voilà, les deux vont s'affronter et ils vont pas se faire cadeau. Comme son nom l'indique, Daredevil en anglais ça signifie un peu voilà, le cascadeur, le casque-fou un peu. Voilà, le casse-cou quoi. Et voilà, non, c'est vraiment bien fait. Et comme je vous ai dit, j'ai pas le temps de tout vous montrer, donc forcément, voilà. Il y a une image qui est forte parce qu'en fait, on voit Daredevil qui a été un peu piégé et on voit que le gladiateur, en fait, il allait chez Matt Murdock, là où il y avait sa femme Mila Donovan qui est aveugle. Et je trouvais l'idée super bonne. Et voilà, donc Matt Murdock va s'évader parce qu'il a rien fait. Il a juste affronté le gladiateur. Et voilà, il va essayer de sauver Mila, euh, qui a été. Voilà, en fait, il revit des chocs d'Ardeville où Electra, sa femme, enfin, son grand amour, elle était morte. Ensuite, il y a eu Karen. Donc, forcément, il est traumatisé des morts qu'il a connues par le passé. Et ça finit rarement bien pour toutes les femmes qu'il a connues. Voilà, j'essaie d'accélérer tout en vous montrant une bonne partie de l'histoire. Donc, il va kidnapper Milan Donovan, le gladiateur, et Daredevil va le terminer. Il va le terminer, les gars, mais comme jamais. Voilà, donc il va sauver Milan Donovan que le gladiateur a jeté dans le vide. Et après, Daredevil, il va l'éclater par terre. Au fond, on n'est pas méchant, mais voilà, il est schizophrène et tout ça. Donc voilà, il va réussir à sauver Milan Donovan. Et il va s'occuper de notre ami le gladiateur. Et voilà, en fait, il a des armes de fou dans le comics. Donc le combat s'annonce très intense entre les deux. Mais Daredevil a vraiment le seum du fait que voilà, il a touché sa femme, quoi. Même si c'est pas que Daredevil et Matt Murdock. Donc du coup, voilà, il va le monter en l'air. Et qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, je vais accélérer un peu parce que vraiment c'est trop long de tout expliquer. Il faut que je me rappelle d'un personnage féminin parce que c'est important. Je crois que c'est elle en plus. Non, c'est pas elle. Ouais, elle s'appelle Lily Lucas, je me rappelle plus qui c'est. Elle va avoir un rôle important dans l'histoire. C'est un personnage particulier et c'est très compliqué à expliquer. Je vais accélérer un peu parce que sinon c'est trop long à vous expliquer. Euh, je sais qu'il y a deux personnages féminins qui aident Daredevil. Il y a Jessica Jones, je crois, celle qui est au-dessus, et en rose c'est Lily Lucas. Et ça va vraiment pas bien se passer. Daredevil va arriver à un endroit où il y aura du gaz, Mister Fear, un peu comme l'épouvantail dans Batman pour faire simple, il y a les exécuteurs et ils vont essayer de s'en prendre à lui, même si je pense qu'il y aura peut-être des illusions. Et là, il y a une scène que vous allez voir, elle est extrêmement violente, vraiment incroyable, qui concerne plutôt Mila Donovan et vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc voilà, on voit que Daredevil est tombé dans le piège de Mister Fear que vous voyez là, un peu comme l'épouvantail. Et là, ce qui va se passer, je pense, c'est pas dans cette scène, mais c'est dans la page d'après. Accrochez-vous, ça va être très violent et incroyable. En fait, comment ça s'appelle Mister Fear, il a empoisonné Mila Donovan, donc elle est plus tout à fait elle-même, et elle allait tuer Lily Luca en la balançant contre le train, sauf que ça l'a pas touché elle, en fait elle touche quelqu'un d'autre qui tombe et qui va finir écrasé par le train. La scène est extrêmement violente, et la pauvre Mila Donovan n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et voilà, on voit que Mister Fear gagne sur les deux tableaux, donc on va peut-être s'arrêter là, je vous raconterai la suite sûrement demain.
Et en fait, dans cette partie, pour faire très court, pour finir, euh, Mr. Fear, en fait, il a empoisonné Daredevil pour le fait tomber dans un piège, ainsi que Mila Donovan, sa femme. Et du coup, en fait, dans toute la partie que je viens de vous raconter, il l'a piégé totalement. Je pense qu'il a fait peut-être pareil avec le gladiateur. Et en fait, c'est lui qui mène la partie, un peu comme le Joker dans The Dark Knight. Et on voit un Daredevil, voilà, complètement perdu. Elle qui a failli tuer quelqu'un sans qu'elle s'en rende compte, en fait. Elle était complètement empoisonnée. Et du coup, on va s'arrêter sur ce énorme cliffhanger. Et je vous parlerai de la suite. Accrochez-vous parce que c'est incroyable. C'est une de mes histoires préférées de Daredevil. La fin est incroyable. Là, vous avez vu, c'est un truc de fou. Mais la fin, vous êtes vraiment pas prêts. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine pour Daredevil, sans peur. Ciao tout le monde.